Pour cela, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le thème de la restauration. Dans le livre de Job, premier le verset, premier est écrit, il y avait dans le berrier de Dieu un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournèrent du mal. Il naquirent 7 fils et 3 filles. Ils possédèrent 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable là de tous les fils de Oria. Ses fils de Bresse allèrent les uns chez les autres et donnèrent tout autour un festin. Et ils invitèrent leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sacrifiait ses fils. Puis ils se levèrent et sanctifièrent ses fils de Moïse. Puis ils se levèrent de bon matin et offrirent pour chacun d'eux un holocauste. Car Job était peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? Souvent, nous avons des péchés horribles que nous commettons, mais aujourd'hui, le Seigneur va nous les pardonner. Le verset 7. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détourna du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu, ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr que te maudit en face aujourd'hui. Nous allons maudire nos ennemis. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Le verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et embrassé les brebis et les serviteurs et les consumé. Et je me suis échappé moi seul pour en apporter la nouvelle. Alors, chapitre 2, le verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu me cites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Je maintiens dans le sang de Jésus et je nous parle ce matin. Le sorcier qui nous rend la vie difficile serait maudit. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le
livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un dessert, malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un caisson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Souvent, les événements qui nous arrivent de tribulation, c'est pas seulement parce qu'on a péché. C'est pour pouvoir grandir dans la foi en Dieu que nous servons corps, âme et esprit. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurt. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Aujourd'hui, les gens qui font des alliances sur lesquelles, si ça ne va pas, ils s'en vont renouveler encore pour pouvoir avoir accès à des popularités ou autres. Mais nous, c'est le Seigneur qui pourvoit à notre solution. L'heure de Dieu est à lui. Je m'en vais nous dire que ce soir, l'Éternel Dieu va nous accorder sa grâce. La grâce de miracle sur lequel même notre Père Jésus, l'incarné de Dieu sur terre, Marie a reçu la grâce sur laquelle l'ange Gabriel a dit, tu tomberas enceinte et tu accoucheras un fils du nom de Jésus. Marie qui était vierge, comment est-ce que la vérité, en tant que vieille, une femme va tomber enceinte, ce n'est pas la grâce de Dieu. Toute personne qui se dit que c'est fini pour nous, on ne veut plus se réveiller, tout est bloqué, ils ont tout gâté. Je vais nous dire qu'aujourd'hui, la grandeur de Dieu, Dieu va ordonner à son esprit qui est consolateur de nous consoler pour nous ramener, pour nous restaurer. Alléluia. Le chapitre 5 du verset 12, il dit, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Alors ceux qui ont pris nos vertus pour prospérer aujourd'hui, le Seigneur va faire en sorte que n'importe où nous sommes, ça va nous prévenir. Du moment où Joseph était on l'a mis dans la citerne, ses parents même, parce que la grâce de Dieu est sur lui. Mais les cavaliers sont venus de nulle part pour le faire sortir, pour aller le vendre à Potiphar. Et on l'a mis encore en prison. Mais en prison, Joseph a été localisé. Si la grâce de roi était en toi, la grâce de Dieu est en toi, Dieu lui-même, il opère ses miracles. Dieu va nous localiser pour notre bien. Alors, le chapitre 8 du verset 14, son assurance est brisée. Son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Chapitre 9 du verset 1er, Job prit la parole et dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. Aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, nous péchons. À force de se parler de péché, on tombe là-dedans. Aujourd'hui, le Seigneur va nous pardonner. D'autant plus que David, il a péché, mais dans le lieu de Psaume 51, verset 7, il dit, voici, je suis né dans
dans le péché, ma mère m'a construit dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Alors, notre maman qui nous a mis au monde, elle est tombée enceinte pour nous, elle nous a gardés durant 9 mois. On ne sait pas de quelle alliance notre mère a fait, sur lequel elle a gardé dans le ventre, dans son ventre depuis 9 mois. On ne sait pas si elle se transforme en chien, en chat. Or, Dieu a dit dans le Michée 2, premier, on dit malheur à toute personne qui se, malheur à toute personne qui se transforme en animal et opère des actes abominables. Et manger la chair et s'enlever de sang. Or, aujourd'hui, le Seigneur nous restaurer. Notre Père également, spermatozoïde de notre Père, est ancré dans le monde des eaux. Ça rend compte sur lequel nous sommes nés. Et l'ADN nous correspond à mélanger avec des esprits sataniques. C'est pourquoi souvent les gens disent que les fétiches sont des esprits, des trucs, des actes et ombilicales. Une alliance ombilicale, ça dit, une fois que tu as l'ombule, tu ne peux pas t'en débarrasser de cet esprit. Hein. Aujourd'hui, le Seigneur va briser le cordon ombilical lié de ténèbres. Que ce soit le monde des eaux, le monde des sorcelleries, le monde des fétiches, qui nous lie avec le diable. Ça sera brisé par le sang de Jésus. Le Seigneur seul peut les couper. Parce que tout pouvoir lui est donné dans le filet. Au nom de Jésus, tout je le fais ci. Et au nom de Jésus, tout le monde confesse qu'il peut c'est le Seigneur. Alors, le verset 20, si juste ma bouche me condamnera, suis-je innocent, il me déclarera coupable. Et le 22, qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. C'est pourquoi le chapitre 12, 10, qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de tout chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme les palais savourent les aliments? C'est comme ça Dieu. Notre âme appartient à Dieu. Raison pour laquelle même les serviteurs de Dieu, les prophètes souvent, en prophétisant, ils se voient dans des endroits sur lesquels ils sont deux. Notre corps est composé de corps, âme et esprit. Une fois que notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu, alors Dieu nous prendra. Il a dit à Ézéchiel, en l'emmenant dans les ossements, est-ce que ces ossements peuvent prendre vie? Ézéchiel dit, papa, c'est toi qui le sais. Et Ézéchiel, au nom de l'Éternel Dieu, il a prophétisé, les ossements ont pris vie. C'est comme ça que ça se passe. Le chapitre 13, verset 1er, voici mon œil a vu tout cela. Mon oreille l'a entendu. Il a pris garde. Le verset 15. Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Dieu ne se sert pas de sang de l'homme. La raison pour laquelle dit dans Éphésiens 6:12, si nous marchons avec la chair, nous ne combattons pas avec la chair, car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, c'est spirituel. Et nous n'avons pas à lutter contre le sang, c'est contre les démons, les esprits sataniques. Et tout cela par la grandeur de tout-puissant Dieu. C'est pourquoi la plupart des traditions disent « j'espérais en lui ». Le même mot hébreu dit quoi? Pouvant se détrader par rien, ou en lui, d'où l'explication ci-dessous. Voici l'une des proclamations de la foi, c'est-à-dire en la beauté de Dieu, les pluies et
étonnante qui ait jamais été prononcée. C'est-à-dire, Job croyait envers et contre tout ce que, quoi que le Seigneur permette dans sa vie, quel que soit le fardeau qu'il lui impose, et même s'il le tuait, il ne l'abandonnerait pas. Paul a exprimé la même confiance en l'amour de Dieu envers son peuple fidèle. C'est dans Romains 8. Alors, c'est pourquoi, bien que le Seigneur puisse nous ôter tous nos appuis terrestres, que notre santé puisse chanceler et que des vagues de soucis puissent nous submerger par la grâce de Jésus-Christ et la puissance de sa mort salvatrice. Nous pouvons nous confier à Dieu avec une foi inébranlable, convaincu qu'il est droit, juste et bon. Dans Romains 8, chapitre 37. Alors, c'est pourquoi, raison pour laquelle, le chapitre du 9, le verset 8, il m'a fermé toute issue et je ne pus passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Alors, si ça se passe comme ça, voilà, nous sommes souvent bloqués. Mais le Seigneur l'a fait pour voir, pour que nous puissions voir clair. Le verset 15, il a englouti les richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il faisait quoi de l'esprit des jours que tu. Le Seigneur va nous rassurer en écoutant les paroles de Dieu. Et le chapitre 22, le verset 12, Dieu n'est-il pas en haut dans le ciel? Regarde le sommet des étoiles comme il est élevé. Et tu dis, c'est ce que Dieu sait. Peut-il juger à travers l'obscurité? Alors, Dieu ne peut juger dans l'obscurité. Il voit tout ce que l'ennemi interne nous fait, de nous tracasser, de nous faire subir. C'est-à-dire, dans chapitre 24, verset 2, on déplace les bornes, on vole des troupeaux et on le fait prêtre. On enlève l'âme et l'orphelin. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pour nous décourager, pour nous enlever de l'amour de Dieu, on nous vole tout. Nous nous dit qu'il faudrait un Judas avant que nous ne prospérons. Mais un Judas Ascario avant Jésus. Et après tout lui-même, il a su qu'il a vendu le sang et le sang. Il n'est pas de jeter l'argent avec laquelle il a vendu. Dans le temple de Dieu, il a jeté. Aujourd'hui, le diable va nous remettre, c'est-à-dire, il va dans l'immédiat, mais nous rendre tout ce que nous avons voulu. Même si c'est notre frère, nos soeurs, nos parents et autres. Le verset 9, on arrache l'orphelin à la mamelle. On prend des gages sur le pauvre. Et alors, raison pour laquelle, dans le chapitre 28, verset 24, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent. Alors, le chapitre 30, verset 4, il arrache près des abyssaux les zèbres sauvages et ils n'ont pour pain que la racine des genêts. Alors, au moment autant difficile, le Seigneur nous enlève tout, mais c'est la gloire de Dieu.
Chapitre 33, le verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt de l'autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Je pense bien que le Seigneur t'a parlé dans ton sommeil, même non, non chrétiens, les non chrétiens. Pharaon, il a fait de rêves et il a demandé de secours et Joseph a été localisé où il était en prison. Donc, il y a trois sortes de révélations. Il y a les rêves sur lesquels nous pensons. Si nous pensons à quelque chose, nous nous couchons, on rêve avec ça. Et il y a des songes, ça c'est le message de Dieu. Et les visions, c'est pour les prophètes. Dieu, il est capable de tout. Alors, tout ce que le diable a placé en nous comme négatif, se transforme en bénédiction. De même que Balaam et Balaam, ils ont maudit les enfants d'Israël, mais Dieu, dans sa capacité, l'a transformé le mal en bien. Chapitre 36, le verset 14. Perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Le chapitre, le verset 18. Peux-tu comme lui étendre les cieux, aussi solide qu'un miroir de fonte? Alors, aujourd'hui, notre toit qui a été obscurci, ça doit se réallumer. Les gens vont nous voir comme ils se mirent dans les miroirs. Alléluia. C'est pourquoi, chapitre 41, le verset 1er, nul n'est assez dit pour les quitter. Qui donc me résisterait en face? Le verset 22, il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il s'agite comme un vase rempli de parfums. Il s'agit des esprits des jours qui nous persécutent. Le Seigneur va mettre le feu là-bas. Le feu va les consumer, va anéantir tous ces esprits, ces reptiles-là. Et Job 42, verset 1er, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Alors, la réponse finale de Job à Dieu a prouvé son humilité absolue et sa soumission à sa révélation. Il a confessé que Dieu fait toutes choses à merveille. Tout ce que Dieu permet, il le fait avec sagesse et dans un but précis, et que par conséquent, même les souffrances du juste ont un sens et un but précis. Alors, Job reconnaissait que les voies de Dieu dépassent la compréhension humaine, c'est-à-dire et que parce qu'il ne comprenait pas, il les avait déclarés injustes. Souvent, nous pensons, nous réalisons tout comme si ce que Dieu fait est injuste. Mais aujourd'hui, c'est tout comme si il tentait de nous former pour voir. C'est autant de malheurs qu'on voit de vrais amis. Toutefois, Dieu, dans son amour, son incompréhension
et ses lamentations contre Dieu lui ont fait friser l'orgueil et il a failli prétendre que Dieu, d'une certaine manière, n'était pas parfaitement bon. Mais lorsque le Seigneur lui est apparu et lui a fait ses révélations, sa perspective a changé de tout. C'est-à-dire, Job a reconnu son erreur et s'est déclaré prêt à se soumettre à l'égard et à le servir quoi qu'il arrive. Il a affirmé à l'Éternel et à le servir quoi qu'il arrive. Il a affirmé qu'il craindrait et aimerait désormais Dieu pour lui-même sans aucun désir de profit personnel. Alors, je leur ai dit qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous établir. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.